Et salut les traders, j'espère que tout le monde va bien. Moi ça va super, on se retrouve après une semaine ou deux, je sais plus, d'absence avec les vacances, le PC qui marchait plus, etc. De nouvelles lunettes, non, je rigole, ce sera juste pour cette vidéo je pense, on fait un petit test comme ça change. Donc du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse comme tous les dimanches à 18 h. Mais avant de commencer, comme d'habitude, énorme merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne en lâchant un petit like ou un commentaire sous les vidéos. Vous donnez un vrai coup de pouce à la chaîne YouTube, donc ne changez pas, vous êtes top. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Je publie tous les dimanches, en général à 18 h, une vidéo d'analyse comme celle-ci où je vous partage toutes mes prévisions, comment anticiper le marché, quel est le plan que je vais appliquer durant la semaine. Donc voilà, tout ce dont vous avez besoin pour avoir une semaine de trading efficace. Bref, assez parlé, retournons au travail, c'est parti. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Et on commence avec HotCAD. Alors HotCAD, il y a 2 semaines du coup, je vous avais dit de faire attention à un up. Pour moi, je voulais aller chercher le top après ce running flat qu'on avait aussi anticipé. On avait anticipé le down, puis on voulait le up. Alors le up est bien parti au début. On a fait quasiment, enfin plus de la moitié de l'objectif qui était, je le répète, ce plus haut. Malheureusement, il montait de façon assez corrective, d'accord. Donc le drop était, enfin on va dire pas attendu, mais on va dire qu'il était visible, d'accord, après cette correction. Donc j'espère que vous avez pu au moins placer des break-even ou sortir avec un petit peu de profit. Pour la semaine prochaine, je pense que le drop n'est pas fini, enfin la tendance baissière n'est pas finie, celle-ci. Pourquoi? Parce que on se retrouve avec un running juste là, comme en fait celui-ci, mais pour une tendance baissière. Donc si vous avez des sell setup, pourquoi pas les tenter sur HotCAD pour moi. Alors il peut monter encore un petit peu, hein, mais ça sent la vente, d'accord. Donc il peut monter puis chuter, ou alors entamer directement sa chute si cette mèche fait partie du running, ok. Donc quoi qu'il en soit, faites attention à de la vente, en tout cas pour moi sur HotCAD pour les jours à venir. Euro-USD, celui-ci, on voulait un drop jusqu'à la cassure du dernier plus bas. On l'a eu, donc nickel. Maintenant, pour les jours à venir, en fait, on va faire attention à la même chose. Pourquoi? Parce que là, il est en train de nous faire une très belle correction. Donc quand il nous fait ce genre de mouvement, si vous êtes nouveau sur la chaîne YouTube, ça présage une seconde impulsion. Donc là on a sa première impulsion et sa correction, donc nous on va aller chercher la seconde impulsion, exactement comme on a eu ici, impulsion, correction, impulsion, comme on a eu ici avec cette grosse impulsion pour cette grosse correction, on voulait la seconde impulsion principale, on l'a eu. Et des exemples comme ça, je peux vous en trouver plein, pareil ici, impulsion, correction, etc. Donc bref, actuellement on est du coup en pleine correction, donc chercher et tenter les sell setup sur Euro-USD, c'est pas déconnant. Donc on va appliquer le plan et on va chercher ça sur Euro-USD pour les jours à venir. GBP, je vous avais dit de rester à l'écart, pourquoi? Parce qu'il y a 2 semaines on était sur des mouvements quasi que impulsifs, donc on avait une impulsion et un départ d'impulsion. C'est pas vraiment mieux, ok, aujourd'hui, mais on a un petit départ de correction peut-être ici, donc j'aurais tendance à vous dire de faire attention à de la vente, mais pareil, rien de fou, ok. Si on va en 1 heure, qu'est-ce qu'il nous donne? Est-ce qu'il a cassé son dernier petit plus haut? On va aller voir ça. Oui, il l'a cassé, ok. Donc du coup, le drop est peut-être déjà parti. Pourquoi? Je vous explique rapidement. Parce qu'on a peut-être une petite correction emboîtée avec un expanding juste ici à l'intérieur d'un régular. Pour nous valider du coup cette correction, je vous la mets au propre parce que là c'est le bordel en 3 temps. Comme ceci. Si ça c'est la correction, du coup on attend juste après logiquement la seconde impulsion. Est-ce qu'elle a cassé le dernier plus bas? Non. Donc bon, s'il retrace un petit peu, de quoi nous laisser de la marge pour rentrer, parce que rentrer ici pour mettre un TP là, c'est pas la folie. Mais s'il retrace un petit peu, on va dire de manière corrective comme ça, et qu'il y a moyen de se positionner ici, pourquoi pas le tenter en scalp ou en day trading, ça peut être intéressant. Nous, on veut de la vente du coup jusqu'au moins ce dernier plus bas sur GBP Odd. GBP USD, celui-ci un petit peu comme Euro USD, on voulait la cassure du plus bas, on l'a eu. Si vous vous rappelez bien, c'était par rapport à ce running, hein, ça fait quasiment depuis là que je vous dis de chercher ce plus bas, donc ça fait plaisir. À partir de maintenant, on va aller voir en 1 heure ce qu'il nous donne.
Alors faites attention, il peut continuer de chuter, mais il y a des chances qu'on corrige. Pourquoi? Parce qu'il nous a fait impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion. Et là on commence à perdre un peu de momentum, donc d'engouement pour la vente, donc faites attention quand même, si vous voulez tenter la vente, le mieux c'est d'attendre ce genre de correction ou encore mieux celle-là, d'accord? Donc faites attention pour moi un mouvement correctif avant de choper la vente. On a quand même bien mangé sur GBP USD depuis le top, il y a eu plusieurs points d'entrée, donc à la limite si vous voulez continuer à le saigner, attendez un bon setup, donc une petite correction pour un drop. USD JPY, celui-ci par contre, il nous l'a fait à l'envers. Moi je voulais une impulsion baissière, donc la jumelle de celle-ci, pour impulsion sa correction qui était venue casser le plus haut, et du coup je voulais la seconde impulsion, donc très clairement un petit peu comme HotCAD, enfin quasiment comme HotCAD. Donc sur USD JPY en gros on avait l'impulsion, la correction qui était venue casser le plus haut, donc moi je voulais cette partie-là, d'accord? Je vais enlever ça pour la semaine prochaine. Et du coup, sur USD JPY, il ne nous l'a pas donné. On a eu l'impulsion numéro 1 là, la correction. À moins de dire que ça c'est l'impulsion numéro 2, mais ça me ferait mal au cœur, on n'a pas eu de scénario validé. Alors maintenant, c'est pas trop tard, d'accord? Les runnings, je le dis à chaque fois, mais pour les secondes impulsions, on ne sait pas quand ça peut arriver. C'est pour ça qu'il faut tenter chaque sell setup, enfin dans notre cas chaque sell setup, sinon c'est des achats dans le sens inverse. Mais c'est pour ça que c'est important de tenter tous les setups, parce que bon, il est peut-être pas arrivé maintenant, il a donné aucun setup, si ce n'est peut-être mine sur cette correction, mais qui s'est retourné au final. Mais il n'y a pas eu de vrai setup. Donc là, s'il en donne un, donc une impulsion et une correction, on le tente. Donc soit c'est le bon, et tant mieux, on aura mangé la seconde impulsion, soit c'est pas le bon, il nous break even ou il nous sort en perte, et ensuite on retente et on aura peut-être notre trade sur le prochain, ok? Mais ce serait bien trop facile et on serait tous très riches si je pouvais vous dire, bien la seconde impulsion du running arrivera ici le 5 septembre 2022 à 21h. Malheureusement je ne peux pas, et personne ne sait, c'est pour ça qu'il faut tenter. Mais du coup, pour en revenir à ce qu'on disait, on n'a pas eu de sell setup, donc pour moi, on reste quand même sur une impulsion baissière qui risque d'arriver. Donc si vous avez un sell setup, je vous le remets, c'est clairement ça qu'on attend, ou au moins ça, impulsion correction. Si vous avez ça, vous le tentez, enfin moi je vais le tenter sur USD JPY, ça peut être très intéressant, donc je ne change pas mon scénario, même si c'est pas tout de suite, si c'est dans une semaine ou deux, tant qu'il n'y a pas de changement de plan. Un changement de plan, c'est quoi? C'est, imaginons là, il commence à nous corriger tout ce qui nous a fait là. Bon là, on fera attention plutôt à un up, d'accord, mais pour l'instant, rien de fou, il continue juste sa montée tranquillement en rampant. Donc voilà, s'il nous donne un sell setup, moi je tente la vente sur USD JPY. USD 4, celui-ci par contre nous l'a donné. Je vous avais dit de faire attention à de la vente déjà parce que sur la structure daily on veut de la vente, mais aussi parce que on pouvait avoir ce running flat, donc exactement encore une fois ce qu'on veut sur USD JPY mais qu'on n'a pas eu. Donc lui il l'a donné, il a même donné un petit setup ici, donc c'était plutôt sympa, bien joué à ceux qui l'ont pris, puis il l'a validé en venant casser le top. Ce qu'on voulait sur HotCAD, encore une fois, après le down, l'impulsion haussière numéro 2, donc de celle-ci, impulsion, correction et une deuxième impulsion. Donc du coup, tout ça c'est cool sur USD CAD. Maintenant, je pense qu'on peut encore avoir un push. Pourquoi? Parce qu'il nous en refait un petit juste ici. D'accord, une petite correction là pour cette impulsion, la correction étant le running, et nous, du coup, on va aller chercher le plus haut, exactement comme on a fait ici, jusque là, d'accord? Donc en gros, on aurait une impulsion, une correction principale, une impulsion mineure, correction mineure pour une seconde impulsion mineure et valider du coup en fait tout ça comme deuxième impulsion principale de celle-ci. Je rentre un petit peu plus dans les détails, normalement je devrais pas, voilà, parce que c'est réservé aux élèves, mais voilà, au moins vous comprenez la structure ici. On a une correction principale avec ici une seconde impulsion principale divisée, enfin plutôt fracturée avec une correction à l'intérieur, etc. Donc voilà, c'était pour vous donner quelques explications, mais on cherche du coup nous le up jusqu'à ce plus haut. Si vous avez un petit buy setup en scalp ou quoi, ça peut être très intéressant. USD CHF, lui, comme en fait il a fait à peu près la même structure que USD JPY, sauf que lui a peut-être validé un petit peu plus une correction avec un drop ici, mais nous on voulait un vrai drop, on l'a pas eu malheureusement ici, le scénario ne s'est pas validé. Maintenant, est-ce que tout est perdu? Non, pas forcément. Pourquoi? Parce que sur du 4 heures plutôt, on est quand même sur une structure qui semble être un running flat pareil ici. Donc on aurait la correction interne, le régular, et ensuite ici
le running flat comme ça. Donc running flat dit correction après impulsion, donc nous on cherche quoi? On cherche ça. Donc si les setups que vous tentez ici en 1 heure, imaginons qu'il en aurait donné un, celui-là, d'accord, impulsion correction, si celui-ci foire, c'est pas grave, on tentera le prochain. Le deuxième foire, c'est pas grave, on tentera le prochain. Mais quand on va prendre le bon, d'accord, là on parle d'une impulsion voilà, 4 heures, vous rembourserez vos pertes, d'accord, et vous aurez certainement du profit en plus. Donc n'ayez pas peur de tenter les setups, faut accepter que tout ne vient pas comme ça du premier coup, c'est normal, ça fait partie du jeu. Si vous voulez accepter les gains, faut accepter les pertes. Mais du coup, voilà, sur USD CHF, on va continuer de chercher de la vente, un petit peu comme sur USD JPY. Et s'il y a un changement de plan, c'est pas très grave. Et s'il n'y a pas de setup non plus, c'est pas très grave. Vaut mieux ne pas prendre de trade pour ne pas perdre d'argent, plutôt que de forcer les trades et au final se retrouver en perte. Ok, donc on surveille ça. S'il ne donne pas de setup, on oublie. Et si le plan s'invalide, on oublie, il y a autre chose à faire. EuroGBP, celui-ci, il partait bien. Je vous avais dit d'attendre la cassure de la trend pour entrer en vente. Il nous a cassé la trend avec une petite impulsion baissière, mais il s'est retourné malheureusement. Il ne nous a pas validé l'entièreté du plan. Maintenant, sur EuroGBP, vu comment ça se tourne, il est très fort probable qu'on aille chercher ce plus haut. Ok, pourquoi? Parce qu'on aura probablement plutôt cette correction en 5 temps. Donc c'est assez rare, mais ça existe quand même. Donc l'impulsion de toute l'impulsion, la correction pardon de toute l'impulsion qu'on a eu avant. Donc par contre ne rentrez pas à l'achat immédiatement. Pourquoi? Parce que là ça pue clairement la correction. Donc déjà là il peut nous faire au moins un running, donc encore un drop avant de continuer son achat, enfin sa hausse, ou même pire il peut carrément corriger ici. Donc c'est un petit peu comme sur le gold d'il y a 3 semaines je crois, qui nous faisait un peu ce genre de structure là qui se ralentissait, qui faisait des plus hauts, des plus hauts, des plus hauts comme ça en rampant. Donc n'achetez pas tout de suite, ne rentrez pas à l'achat tout de suite sur EuroGBP, attendez au moins une correction de quel type? Le mieux ce serait voilà, au moins quelque chose de comme ça qui nous annonce quand même une continuation, d'accord, une petite correction comme ça, ou mieux une correction un petit peu plus grande comme voilà, comme ça c'est le top, mais je pense que j'aurai le temps de vous refaire une vidéo, d'accord, si on a ça c'est encore mieux. Mais voilà, ne rentrez pas tête baissée comme ça dans EuroGBP à l'achat, on va certainement avoir une correction. Donc voilà, attendez, patientez pour le bon setup et on verra ça la semaine prochaine. Le gold, du coup, je vous avais dit de rester à l'écart. À partir de maintenant, faites attention à de la vente parce qu'on a peut-être eu un running en cours juste ici, voilà, pour cette impulsion, correction étant le running. Nous, on cherche la deuxième impulsion baissière jusqu'au plus bas. Donc, si vous avez un sell setup, pourquoi pas le tenter sur le gold. Et maintenant on passe aux cryptos. Alors sur les cryptos, bon alors malheureusement pour ceux qui sont en achat, on a eu raison, enfin pour l'instant on a raison. Je vous avais dit d'attendre une correction parce qu'on pouvait très certainement aller chercher encore des impulsions. Bon c'est exactement ce qu'on a eu sur Ethereum et c'est potentiellement pas fini. Même si là il y a peut-être, et je dis bien peut-être, vraiment rien n'est sûr, un petit espoir pour dire une petite bouffée d'air pour certains. Pourquoi? Parce qu'ici on peut avoir, comme beaucoup de structures, un régular dans un running flat ici, donc ça fait un moment que j'en parle du coup déjà dans la vidéo, il y en a eu beaucoup de running dans cette vidéo, pour du coup cette impulsion, la correction étant le running, donc peut-être un achat jusqu'à ce plus haut, ça c'est possible, mais qui pourrait être juste au final ensuite cette correction en 3 temps pour aller chercher le drop. Donc ça c'est le scénario, on va dire, où certains vont pouvoir respirer, peut-être sortir avec un peu de profit, etc. Le deuxième scénario, c'est quoi? C'est qu'il drop tout de suite parce que là, il corrige également cette impulsion. Donc là, il nous fait impulsion, correction, comme il nous a fait plusieurs fois. Hein. Exactement comme ici, mais en plus gros, impulsion, correction. Attention, pareil pour l'achat, hein, le concept marche dans les deux sens. Mais là, du coup, il nous fait une correction juste après une impulsion. Donc, voilà. Voyez ce que vous voulez faire, soit vous êtes dans l'achat et vous voulez tenter le coup, espérer qu'il nous valide quand même une structure assez propre parce que ça nous donnerait quand même une belle correction très sympa, ou alors est-ce que vous êtes pessimiste et vous pensez qu'on va direct aller chercher le drop? Moi-même je ne sais pas, tout ce que je sais, en tout cas en 30 minutes, tout ce que je sais c'est que en 4 heures, il y a de grosses chances qu'on aille encore choper une impulsion baissière. Donc j'aurais tendance à vous dire de faire attention à un drop jusqu'à la cassure de ce plus bas pour les jours à venir sur Ethereum. Sur Bitcoin, c'est exactement la même chose. Alors,
attention, j'ai pas redessiné sur la structure, hein, vraiment, je vous avais dit de faire attention à une correction pour un drop, et la structure, c'est validé vraiment exactement là où on l'avait prévu. Alors c'est pas voulu, hein, quand je fais mes dessins, c'est pour vous illustrer ce que je veux, j'ai pas vraiment dit, de toute façon vous le savez très bien. Alors moi j'anticipe une correction qui va commencer le 19 août 2022 à 22 h, qui finira ici, non. Mais c'est pour vous dire quand même que voilà, c'est assez marrant. Donc on voulait une correction, on l'a eu exactement à l'endroit où je l'avais dessiné, et même pour les jours à venir, c'est un petit peu comme Ethereum, hein. Là ça corrige, donc faites attention. Maintenant, la bonne nouvelle dans tous les cas pour Ethereum et pour Bitcoin, c'est que s'il nous valide quand même un drop, d'ailleurs peut-être que son plus bas, lui il l'a cassé, on va aller voir ça ensemble. Non, il l'a pas cassé, donc lui il peut encore casser son plus bas. Mais ce que je voulais dire, c'est que même si on a la cassure de ce plus bas, après il y a des chances qu'on entame la correction de tout ce qu'on aura fait là. Pourquoi? Parce que les deux corrections sont de la même taille, et si on veut bâtir une vraie tendance baissière jusqu'à ce plus bas, que je rappelle est toujours fort probable d'atteindre. Pourquoi? Parce que si vous regardez, en fait, on est toujours sur la même structure, hein. Le marché se comporte de cette manière, et pas en support résistance ou en épaule, tête, épaule, étoile du matin, crépuscule de la lune. Le marché fonctionne en impulsion, correction, impulsion, etc. de manière fractale. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous voyez très bien que impulsion, correction ici, c'est identique à ce qu'on a eu juste là. Voilà. Donc une impulsion et une correction. Donc ici, on a eu le drop. Ici, on corrige. Il y a des chances qu'on ait le drop également, pour au final revenir à la structure daily, où il est très fort probable qu'on ait le drop. Et encore une fois, pareil que ce qu'on a eu ici, que ce qu'on a eu là, que ce qu'on a eu ici, etc. Donc, pas trop de beau temps pour le Bitcoin, en tout cas pour moi, pour les jours à venir. L'objectif, c'est toujours ce plus bas du coup. Mais attention à la cassure du dernier plus bas, 1 heure. Il est probable qu'on ait au moins une correction plus grosse, qui veut dire un retracement haussier pour sortir peut-être avec moins de pertes ou à break-even, je ne sais pas. Mais voilà, la cassure de ce plus bas, c'est probable qu'on ait une petite correction avant d'aller chercher le dernier plus bas, ok. Mais pour l'instant, je ne vais pas parler plus. Sur le Bitcoin, on fait attention au moins à la cassure de ce dernier plus bas. Solana, bon c'est la même histoire, je vous avais dit d'attendre une correction pour un drop, on a eu la correction et le drop, là on corrige, même constat que sur le Bitcoin et Ethereum, qui dit correction dit nouvelle impulsion fortement probable, jusqu'à la cassure, c'est pas du tout droit, de ce plus bas ici. Ok, c'est toujours ça le plan. Le DOT, celui-ci, je me rappelle plus très bien. Ok, donc là on voulait, d'accord, donc cet expanding. Donc pour cette correction, hop, pour aller chercher ce plus bas là, donc on avait vu une correction pour un drop, là c'est pareil, il corrige pour un drop. Donc ça ne change pas, faites attention à de la vente sur le DOT. Et on va finir avec le BNB. Donc celui-ci n'a pas trop bougé, bon il nous a fait quand même un petit down, mais c'est pas énorme. Ça ne change pas, d'accord, on dirait que je me répète, mais c'est parce que malheureusement, enfin la plupart des cryptos que j'ai ici ont quasiment la même structure. En tout cas en court terme. Donc ici il corrige, donc faites attention à des sell setup sur le BNB, voilà. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez, n'oubliez pas de lâcher un petit like et un commentaire sous la vidéo, ça me ferait super plaisir. Pensez à vous abonner également si ce n'est pas encore fait, c'est tout pour moi. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Courte vie mais légendaire comme d'habitude, ciao.